Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un nouveau petit bricolage. Bon évidemment c'est un bricolage impossible à faire sans imprimante 3D. En plus je mets à disposition sur Thingiverse les plans pour pouvoir réaliser facilement ce petit montage là parce que bien sûr la difficulté c'est évidemment de faire les dessins. Pour certains, mais une fois qu'on a les plans pour la réalisation sur l'imprimante 3D, c'est relativement facile. Donc ici voilà, il est alimenté par un petit boîtier qui comprend deux piles d'1,5 volt, donc il est en 3 volts. C'est pour mettre sur le trait de mes petits-enfants. Vous voyez plus ou moins la taille si je mets ma main à côté. Vous voyez que c'est relativement petit. Donc voici l'intérieur. Je dois le faire à la lampe de poche parce que c'est pas évident d'éclairer. Donc vous voyez le petit moteur avec la petite poulie ici devant est fixé sur un bâton de choco qui a été découpé à mesure et collé avec de la colle à chaud. Dans le dessous, l'axe de la poulie du dessous. Attendez, parce que voilà. Dans l'axe de la poulie du dessous, c'est en réalité un axe récupéré d'un vieux lecteur de DVD d'ordinateur. Les deux poulies, aussi bien celles d'en dessous qu'au-dessus, sont faites à l'imprimante 3D également. Et les deux poulies sont reliées par un élastique tout à fait ordinaire. Donc en fait, ici, on voit très bien que j'ai collé la poulie du dessous parce que évidemment il faut pouvoir l'introduire. Donc il faut introduire la poulie et l'axe, ensuite la coller parce que c'est pas possible de faire autrement. Si on fait une poulie, je vais dire qui coince, ben on ne sait pas la mettre aussi profondément que ça. On n'a pas l'espace pour pouvoir manœuvrer facilement et forcer parce qu'il ne faut pas non plus casser le corps du moulin. Alors ici derrière, on pourrait, quand on voit le petit axe qui est là, on pourrait coller l'axe. Mais moi je ne l'ai pas fait parce que de toute façon, de par l'élastique qui est ici, la poulie qui entraîne l'hélice, elle va rester en place grâce à l'élastique parce que lui le moteur est fixe. Et il faut bien se dire qu'il faut pouvoir bouger l'axe de l'hélice parce que si l'élastique casse, bien sûr il faut pouvoir le remplacer. Donc on ne peut pas fixer définitivement l'axe de l'hélice. Donc voilà, sinon bon la base, on voit que c'est un hexagone, je vais dire assez grand, alors que le dessus c'est un hexagone de plus petite taille, le tout est extrudé. Alors ici j'ai mis une petite porte prédécoupée. L'hélice a été faite à l'imprimante 3D aussi et elle a été collée sur l'axe avec de la colle à deux composants. Donc c'est un petit bricolage quand même, c'est assez joli et je vais dire que bon, pour mettre sur un trait c'est pas mal. Bien sûr ce n'est pas top parce que bon, il ne me restait plus que du filament noir. Je n'avais plus de filament blanc qui est déjà plus facile à peindre. Mais enfin, si vous voulez, je reposterai éventuellement une photo quand le dispositif sera peint. Alors évidemment ici, bon, pour la démonstration, j'ai fait ça avec un petit bloc de 2 piles d'1,5 volt afin d'avoir 3 volts pour alimenter le moteur. Alors évidemment, la poulie moteur est beaucoup plus petite que la poulie qui entraîne l'hélice pour que l'hélice ne tourne pas trop vite. Et bien sûr, quand ce sera monté sur le train, ce sera alimenté par le circuit des lampes LED qui sont en 3 volts. Donc évidemment, il n'y aura plus de pile à ce moment-là. Ici, c'est juste pour la démonstration. Alors, le corps supérieur du moulin à vent, ici, voilà, en réalité, c'est simplement un demi-rond, hein, avec deux faces pour le fermer. Et bien évidemment, il est fermé sur le dessous aussi. Voilà. Vous savez qu'on ne voit pas très bien évidemment
je n'ai pas su dégager beaucoup plus de place dans mon atelier parce que au passage, je tiens à remercier tous ceux qui m'apportent des petits objets en panne ou en état et qui me permettent de faire tous ces bricolages-là. Vous vous doutez bien que ici, voilà, je viens de parler du petit axe de l'hélice. En réalité, ça vient d'un lecteur de DVD. C'est un lecteur de DVD qui était sur un ordinateur. Donc certaines personnes m'apportent comme ça toutes sortes de matériel, des vieux ordinateurs, des petites boîtes de tic-tac pour mes montages électroniques et des tas d'autres choses qui me permettent aussi de faire mes bricolages à faible coût. Donc au passage, je remercie toutes ces personnes-là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit, avant tournevis et bon bricolage. À bientôt pour une prochaine vidéo.